Et quand ils ont vu l'intensité de l'accident, ils ont appelé un hélicoptère de Montpellier pour me transférer directement sur Montpellier. L'hélicoptère est venu, je suis mort une deuxième fois dans l'hélicoptère, ils m'ont encore fait revenir. Et le soir même, en fait, quand vous avez un accident de cervicales, je m'appelle Frédéric Lalanne, j'ai 47 ans. J'ai été victime d'un accident de voiture en 95, d'où je suis sorti tétraplégique. Malgré la ceinture qui me tenait, je me suis couché sur elle, j'ai pris le volant. Donc on a évité l'impact de face, mais au lieu de freiner, elle a mis un grand coup d'accélérateur et on a fait 8 tonneaux. Et ce soir-là, donc le 15 avril, ils m'ont opéré, c'est-à-dire qu'ils m'ont passé une plaque par là pour réécarter les cervicales. J'ai 12 vis derrière. J'étais trachéotomisé et je suis resté 8 mois dans le coma. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu une récupération extraordinaire. Ça tient du miracle, j'en suis totalement conscient, parce que dans le centre d'éducation où j'étais, on était plus de 4000 patients et j'étais le seul à être debout. Donc même à la limite, j'étais un peu gêné. Et quand j'ai discuté avec eux, ils me disaient que bien au contraire, eux, ça leur faisait vachement de bien et d'espoir de me voir debout, quoi. La façon qu'elle me provoquait et de me préparer m'a kiné. Je pense que si elle n'avait pas eu cette manière-là, j'y serais peut-être arrivé, mais ça aurait pris encore beaucoup plus de temps, tout en n'étant pas sûr que moi, dans ma tête, je puisse y arriver. Elle a su provoquer les éléments comme il fallait les provoquer, en fait. Le cheminement, il a été parfait. Même si elle, ouais, même si elle m'a avoué qu'elle avait 35 ans de kiné, que c'était la première personne tétraplégique qu'elle voyait debout, qu'elle a essayé, mais qu'elle n'était pas sûre non plus d'elle. Mais elle pouvait pas, ça, elle ne pouvait pas me le montrer. Donc, elle a une façon de faire qui était parfaite. Et après, bien sûr, de toute façon, je veux dire, c'est quelqu'un que c'est même plus de l'estime, c'est de l'amour, c'est comme une deuxième maman. J'ai ma mère qui m'a mis au monde et il y a la kiné qui m'a réappris beaucoup de choses que m'avait déjà appris ma mère. Voilà, tout simplement. Le rugby, c'est ça, c'est un pour tous, tous pour un. Et, et on lâche jamais rien, quoi. Parce que le but du jeu du rugby, c'est ça. C'est rien lâcher, tout montrer, se battre jusqu'à. Moi, il m'arrivait sans vantardise, au contraire, parce que je suis fier de l'avoir fait. J'ai joué un match de rugby contre Béziers, j'avais 2 côtes fêlées. Ils m'ont strappé, j'ai voulu re-rentrer. L'arbitre n'a rien vu, et je suis re-rentré, et j'ai fini mon truc. Bon, après, j'étais dans un autre monde. Mais je l'ai fait. Et j'étais fier d'avoir fait. Même si on a perdu, c'est pas grave. Je l'avais fait. C'est pas grave. J'aurais pu me péter la jambe, c'est pas grave. C'est débile, hein, mais c'était pas grave, c'était fait. Au moins, je l'avais fait. J'étais allé au bout du truc que je voulais faire. Et voilà, au moins, je m'étais affirmé comme je voulais m'affirmer. 9, 10 ans, j'ai fait du foot. Bon, le foot, c'était pas mon truc parce que j'avais un gabarit un peu. J'étais un peu costaud, donc j'étais pas très technique, on va dire. J'ai fait du judo, ça me correspondait pas mal. Dans le contact, là, c'était pas mal. Je fais un peu de boxe. J'étais bourrin, pas très technique et pas très physique. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, le boxeur, il était plus trop là. Et, et un jour, ça s'est fait. Mais en plus, j'avais jamais pensé au rugby. J'avais 11 ans. Et puis, j'ai commencé à rentrer en jeu et tout ça. Et il y a pas mal de petits trucs qui commençaient à me plaire, même si je faisais n'importe quoi au départ, parce que les en avant, n'en parlons pas. Et puis, en plus, ça me boucanait parce que ça m'énervait de voir que ça me plaisait, mais que j'y arrivais pas comme je voulais que ça se fasse, en fait, tout simplement. Et après, j'ai accroché le complet par rapport à l'état d'esprit. Mais j'ai de la chance parce que là aussi, avec le recul, j'ai connu des entraîneurs qui m'ont amené énormément. Tu te réappropries ton corps, en fait. Là, on te l'a enlevé. On t'a dit, voilà, je t'ai pris ton corps, il va falloir que tu recherches ce que je peux te laisser. Le cerveau, il a été touché. Et donc, il faut réapprendre à se servir de son corps comme on peut s'en servir. C'est-à-dire que le sport va t'amener à trouver les gestes nécessaires à pouvoir évoluer plus librement dans ta vie au quotidien. X fois, par exemple, au départ, parce que j'ai ma main qui est restée comme ça, de ne pas pouvoir faire de lacet de chaussure. Et là, tu te rends fou, parce que tu ne trouves pas la solution. Et là, c'est là où justement il faut que tu te rentres
Il faut que tu te rentres dedans, tu te rentres dans la gueule, qu'il faut que tu la trouves. Et justement, moi, j'avais une kiné qui elle était à côté, elle me regardait, t'es mort de rire, elle se foutait de moi. Jusqu'à ce que même des fois, je pleurais. Hein. Elle dit, non, mais tu peux pleurer tout ce que tu veux. Hein, mais tant que tu m'as pas fait un lacet, on restera là, on commandera s'il faut des pizzas, mais tu me fasses faire ce putain de lacet. Et au bout d'un moment, ben, tu cherches, tu trouves pas, tu te calmes, tu te reposes, tu réfléchis, et puis hop, tout d'un coup, tu trouves. Tu te dis, oh, attends, calme, là, j'ai trouvé, là. Et c'est là, à ce moment-là, que tu as cette sensation de force. Voilà, elle est là, la force. C'est con, hein? Mais tu téléphones à ton père et tu dis le soir, papa, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Ma foi, j'ai fait un lacet de chaussures. Et quand tu dois te boutonner une chemise, alors si tu as un rencard à 10h, dis-toi bien qu'il faut que tu te prépares pas à 10h moins le quart. Hein. Tu commences à 7, et à 9h30, tu commences à être pas mal au troisième bouton. Quoi. Et tu te dis, c'est bon, je l'ai fait. Et là, tu lui dis, c'est moi qui ai mis les boutons. Personne qui me l'a fait, c'est moi qui ai mis. Alors, si tu les enlèves, tu fais ça comme il faut. Et oui, ça aussi, c'est une victoire. Et ça aussi, c'est une victoire. Ça m'a apporté, la grosse phrase, c'est une facilité de vie. Ça m'a permis de me sentir, déjà, ça m'a permis de me faciliter dans mes mouvements au quotidien, de prendre conscience que j'étais encore capable de faire certaines choses que moi j'avais oubliées. Parce qu'en fait, quelque part, je ne les avais pas fait, j'étais condamné dans ma tête, et heureusement, ça m'a montré que. Et ça oxygène la tête, ça fait du bien. Parce que là encore, on se dit que malgré tout ce cheminement qui a abouti à quelque chose, donc je marche et tout ça, ben, j'ai encore réussi, grâce au sport adapté, à gagner encore autre chose. Et ça, c'est énorme, de se dire que j'ai encore... tant mieux, moi je prends. Je sais que je pourrais toujours évoluer. Je sais parce que on m'avait dit un jour en 97, bon ben monsieur Lalanne, il va falloir que vous êtes tétraplégique, il va falloir que vous teniez compte que votre vie maintenant c'est le fauteuil roulant et qu'on va vous apprendre à vivre avec ce fauteuil roulant. Moi j'avais répondu, écoutez, ça ne va pas être possible. Et là, vu que j'ai gagné, on ne peut plus me dire des choses sur certifié. On ne peut pas me dire, monsieur Lalanne, vous ne gagnerez plus rien. Même si demain, par exemple, ce petit doigt, c'est le seul endroit de mon corps où je ne sens rien. Ça se trouve, demain, le sport fera que je ressentirai quelque chose sur ce petit doigt. Il ne me sert à rien. Mais c'est pas grave, je ressentirai quelque chose au petit doigt. Et j'aurais montré à l'autre que j'aurais gagné encore autre chose. Et j'aurais dit, voilà, comment te dire, fermement, sans vouloir faire le petit j'ai gagné le petit doigt. Oui, si jamais vous êtes jeune et célibataire, alors peut-être après. Merci Fred. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et, et quand je me suis réveillé, bon, j'ai très peu de souvenirs du réveil, mais je ne savais plus rien. Je ne savais plus qui était mon père, qui était ma mère, je ne savais plus rien. Je ne savais plus qui j'étais, j'avais tout oublié, tout. C'est un passage à vide en fait, j'ai plus rien. Vous avez l'impression que vous êtes beaucoup moins considéré, ou alors différemment, après un accident comme ça, ce qui est quelque part débile parce que vous ne l'avez pas demandé, et surtout que l'être humain lui-même, il n'a pas changé, quoi. Si ce n'est qu'on lui a mis une grosse barrière et qu'il a essayé de la sauter, puis il a réussi petit à petit à la sauter comme il a pu, quoi.